Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos de la fin d'année. Donc j'espère que celui-ci va vous plaire. Il s'agit du sucre d'orge. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sucre d'orge? Il est assez rapide à faire. On a besoin de quoi pour faire ce sucre d'orge? Donc moi je suis partie sur deux couleurs, blanche et rouge, avec mon fil Alizé Diva que j'utilise toujours, qui se crochette en 1 à 3 mm et que j'ai crocheté en 2 mm. Voilà, déjà on a besoin de ça. On a besoin d'une paire de ciseaux, on a besoin d'une aiguille à laine, également un peu de ouate de rembourrage. On a besoin, alors moi c'est ce que j'ai, donc j'ai utilisé ça, un fil cure-pipe de 30 cm. Je recommande en premier lieu le fil d'aluminium, mais ça va très bien avec le cure-pipe, c'est pour la courbe du sucre d'orge. Donc c'est un fil de 30 cm qu'on va simplement plier comme ceci en deux, puis après en quatre, comme ceci. Et ensuite on va venir tournoyer, tournicoter, je ne sais pas, on invente des mots, c'est sympa. On tourne comme ceci, voilà. Si vous avez peur de vous blesser, vous repliez un petit peu cette partie-là, comme ceci, on tourne. Voilà, et donc en fait, vous voyez tout de suite, vous allez comprendre que on n'a pas besoin d'un énorme aluminium ou cure-pipe, puisque en fait, je vais juste le glisser dans la partie coudée du sucre d'orge, comme ceci, vous voyez. Donc en fait, après, vous faites la taille que vous voulez en termes de maille en l'air dès le départ, puisque ça se travaille en aller-retour. Donc je vais vous donner, il faudrait aussi une petite pince pour remplir la ouate. J'oublie tout le temps cette petite pince. Voilà, donc moi les miens avec mon fil font à peu près 9 cm de hauteur sur 1 cm de largeur. Voilà, donc après si vous voulez que ça soit plus grand, en termes de taille comme ça, bah, vous montrez des mailles en l'air de la quantité que vous désirez pour la taille que vous désirez, puisque vraiment c'est pas, on fait pas de, on n'utilise pas beaucoup de fil d'aluminium ou de cure-pipe. Vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez remplir entièrement, c'est vous qui voyez, comme d'habitude. Donc, eh ben, on va pas tarder à y aller. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous allez en faire. Et puis, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide aussi, ça me booste à refaire d'autres tutoriels. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous passez par ici et que ça vous plaît. Allez, c'est parti, on y va! Mais avant de commencer, je vais quand même vous donner une petite astuce. Vous allez voir, pendant la vidéo, donc on travaille ces sucres d'orge en aller-retour. Et à chaque fois, à chaque changement de couleur, enfin quand il y a besoin en tout cas, je coupe le fil. Il y a possibilité de ne pas les couper, ça sera beaucoup plus pratique pour vous parce que du coup, quand on coupe les fils, ça veut dire qu'il faut les rentrer à un moment donné et que tout le monde n'aime pas ça, ce que je comprends totalement. Donc je vous donne la petite astuce. Avant de commencer, préparez, si vous prenez deux couleurs comme moi, préparez une pelote blanche d'un côté, une pelote blanche de l'autre. Un reste de pelote, hein, il ne faut pas non plus une pelote entière hein, pour faire ça, pas du tout, c'est des petites quantités. Donc un reste de pelote et votre nouvelle pelote en blanc, et pareil, rouge et rouge. Et comme ça, ben, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas à rentrer énormément de fils, il n'y aura vraiment pas grand chose à rentrer à la fin. Voilà, c'était la petite astuce pour vous faciliter, parce que moi, du coup, je ne me suis pas facilitée sur ce coup-là. Allez, cette fois, j'arrête de parler, on y va. Donc voilà, on a préparé le cure-pipe avant toute chose. Maintenant, on peut prendre, donc moi, je vais faire le même coloris, blanc et rouge. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, je vais monter une chaînette de 50 mailles en l'air. Et bah vous montez le nombre de mailles en l'air que vous voulez. On se retrouve du coup après. 50 mailles en l'air plus une pour tourner, donc 51 mailles en l'air. On va venir piquer dans le brin arrière de la deuxième maille à partir du crochet. Une, deux. Et là, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille avec le même coloris. Pour le moment, pas de changement de couleur, tout va bien. Une maille serrée dans les brins arrière de la chaînette.
voyez, en faisant dans le brin arrière, on voit bien du coup qu'il va rester à la fin là. Je sais pas si on voit bien dans ce sens-là, ça sera plus dans l'autre sens. Derrière, on voit bien qu'il reste 2 brins. Je vous le montre tout de suite, ça sera pour à la fin, ça sera plus facile pour vous de repérer. Il nous reste bien du coup, j'ai un peu de rouge. Un peu de rouge, du fil rouge là. Bon, c'est pas grave. Il nous reste là, de ce sens-là, on voit bien le brin avant de la chaînette, mais on voit bien derrière qu'il nous reste également le 3e brin de la chaînette. Donc en fait, à la fin, on piquera bien. Je vous le montre tout de suite hein, pendant qu'on est en plein dedans, mais je vous le remontrerai après. On piquera bien sous les 2 brins et pas juste sous un seul brin. Voilà, c'est fait. Dans le cas où je viens oublier, au moins je vous l'ai dit. On verra bien. Voilà, donc je vous laisse continuer comme ça. Une maille serrée du coup tout le long. Donc puisque j'avais monté 50 mailles en l'air, je vais avoir 50 mailles serrées. Et vous, selon votre quantité, vous aurez le même nombre de mailles en l'air que vous avez monté au départ. Allez, on se retrouve à la fin pour la suite. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang 1. Donc, j'ai mes 50 mailles serrées. On va faire un changement de couleur puisque le rang 2 va passer en rouge. Donc moi personnellement je fais un nœud coulant. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire comme vous faites d'habitude. Et les changements de couleur se font sur le dernier jeté de la dernière maille. Donc je vais défaire ma dernière maille pour faire le dernier jeté. Donc je vais ramener le fil rouge comme ceci. Voilà. Et on sort le fil blanc. On serre le nœud coulant. On fait une maille en l'air. Alors, on fait un petit nœud, même si je sais que des fois, c'est même très souvent, les petits nœuds se défont. Donc, c'est pas bien grave si ça se défait. C'est juste histoire de bloquer et de pouvoir travailler un petit coup le début du rang. Parce que de toute façon, à la fin, on va les rentrer, ces fils. Donc, c'est pas un souci. Voilà, hop, un nœud et un autre. Mais je sais que ça va se bouger. C'est pas grave. C'est juste pour pouvoir travailler le début du rang sans être trop ennuyé. Voilà, de cette façon-là, on va pouvoir démarrer le rang 2. Donc, on a déjà fait la maille en l'air. Donc, maintenant, on va tourner. Et on va venir travailler dans le brin arrière, juste ici. Donc là, on a le brin avant, le brin arrière. On va venir travailler une augmentation ici. Donc là, dans la même maille, on fait 2 mailles serrées. Donc moi, je vous rappelle, j'ai monté 50 mailles. Donc ce que je vais faire, dans la première maille, je vais faire une augmentation. Et ensuite, je vais avoir 47 mailles serrées à réaliser. Donc vous, selon votre nombre de mailles en l'air, il faudra ajuster. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la première, ici, on a une augmentation. Et à la fin, on aura une diminution. Donc, je vais continuer sans vous. On continue de faire des mailles serrées dans le brin arrière tout le long du rang 2. On se retrouve à la fin du rang 2 pour vous montrer comment faire une diminution. Voilà, on arrive à la fin du rang 2. Donc là, j'ai bien une augmentation 47 mailles, ça me fait 49 mailles. Il ne m'en reste plus qu'une à faire. Donc là, je vais venir faire une diminution dans les 2 dernières mailles. Alors, si vous n'êtes pas habitué à travailler en aller-retour comme ça, de cette façon-là, il faut savoir que la dernière, elle est toujours très très bien cachée. Regardez-moi ça, elle est juste là. Elle est là, effectivement. Elle est toute petite. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de mettre un marqueur de maille en début et en fin de rang. Ou alors en comptant les mailles, vous allez tout de suite retrouver. C'est comme vous préférez. Donc là, on va piquer dans le brin arrière de la maille suivante. On ramène le fil. On va piquer dans le brin arrière de la dernière maille. On ramène le fil. On fait un jeté. Et on passe dans le tout. Et là, on a fait une diminution, on a bien nos 50 mailles.
Donc maintenant, on va faire le rang 3. On va monter une maille en l'air pour tourner et du coup, on va tourner. Maintenant, on va travailler sous les deux brins et on va faire une diminution. Et cette fois-ci, ça sera une diminution visible. Donc, on va piquer sous les deux brins, on tire le fil et on ramène. Et pareil, sous les deux brins de la maille suivante, comme ceci, on tire le fil et on ramène. On fait un jeté que l'on passe dans les 3 boucles, on a fait notre diminution. Donc en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on aura un côté où il faudra toujours diminuer et un autre côté, donc son opposé, où il faudra toujours augmenter. Donc là, pardon, on a commencé par la diminution. Je vais venir faire sous les deux brins tout le long 47 mailles serrées. Et vous l'aurez compris, dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Mais on va se retrouver à ce moment-là. Donc je vous laisse continuer. Du coup, le rang 3, faire vos mailles serrées tout le long sous les deux brins. Et on se retrouve à la fin du rang 3. À tout de suite. Du rang 3, il me reste à faire une maille serrée pour mes 47 et du coup dans la toute dernière, vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça se cache si on ne met pas de repère ou si on ne compte pas, on ne sait pas. Donc dans la toute dernière, bien sous les deux brins comme ceci, on n'oublie pas de faire une augmentation pour avoir toujours le même nombre de mailles. Tout le long, on aura nos 50. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas. Voilà, on aura toujours le même nombre de mailles du début à la fin. Donc c'est pour ça que c'est bien de compter, on est sûr de notre coup comme ça. Voilà, donc là on va rechanger de couleur comme on a fait tout à l'heure. Donc on tire sur la boucle, on laisse de côté, on prépare un nœud coulant sur le fil du coloris choisi. Donc c'est toujours le dernier jeté de la dernière maille qui se fait avec le nouveau coloris, comme ceci. On tire, on ajuste, et puis on va pouvoir couper le fil rouge, faire un nœud. Alors personnellement, je laisse toujours le crochet sur la boucle, ça permet de ne pas perdre la boucle et surtout d'avoir la boucle ajustée à la taille du crochet. Alors je fais bien attention de ne pas la mettre au niveau de la pointe du crochet où là c'est beaucoup plus fin, mais vraiment sur cette partie là, comme ça on a la bonne taille de boucle, comme ceci. Donc là on a terminé le rang 3, on va continuer maintenant avec le rang 4. Et il va falloir faire une maille en l'air, vous l'aurez compris. On va tourner. On va venir travailler dans le brin arrière, donc du coup c'est de la maille rouge ici. Et on va faire, donc on est sur le côté des augmentations, pas de surprise, on va faire une augmentation. Toujours dans le brin arrière, tout le long. On va faire des mailles serrées, donc là 47. Pas de surprise, tout va bien, on a maîtrisé. Ah, j'ai pas pris ma boucle en entière, voilà. Et ben on fait comme on a fait jusque là. Je vous laisse continuer de faire vos mailles serrées. On laisse 2 mailles non travaillées à la fin, puisque si on a fait une augmentation au départ, on va faire une diminution à la fin. Allez, je vous laisse continuer. On se retrouve à la fin du rang 4. À tout de suite. Voilà, à la fin du rang 4. Il me reste du coup à faire une diminution, mais on va avoir un petit changement de couleur à la fin de ce tour. Donc avant de faire notre diminution, on va préparer notre nœud coulant. Comme ça, on va faire directement le dernier jeté avec le bon coloris. Gagnons du temps. Voilà, comme ceci, je reprends la boucle et je vais faire comme on avait fait tout à l'heure. Dans le brin arrière, je pique, je prends le fil, je ramène. Dans la dernière maille, je pique dans le brin arrière, je prends le fil, je ramène. Et là, cette fois, c'est le nœud coulant
que je vais mettre sur le crochet pour faire le dernier jeté et passer dans le tout. On ajuste tout ça comme d'habitude. Et on va nouer les deux fils comme on a fait jusqu'ici. Voilà, donc on fait une maille en l'air et on tourne. Alors, pour le rang, que je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5. On va venir travailler sous les deux brins ici et on va faire une maille coulée. Donc là, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. C'est directement sous les deux brins du rang précédent. On fait des mailles coulées. Donc on doit avoir en tout 50 mailles coulées. Voilà, comme ceci, tout en douceur. Pas d'augmentation, pas de diminution, juste des mailles coulées sous les deux brins. On se retrouve à la fin du rang 5. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang 5. Donc il me reste 2 mailles coulées à faire. Donc vous voyez là, la dernière, comme je vous l'ai dit, elle se cache. On n'hésite pas, regardez, j'arrive à la retrouver, à piquant bien, en cherchant bien, on y arrive. Si vous n'avez pas mis le marqueur. Voilà, donc là j'ai bien mes 50 mailles coulées. Donc là, on va venir faire, on va laisser en attente, un changement de couleur. Bon, vous avez compris hein, comment ça fonctionne à force. Hop. Bon, je coupe pas parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite de le faire avec vous plutôt que de couper, couper à chaque fois. Donc, on va venir faire ici une maille en l'air avec le fil blanc, comme ceci. Hop. Là, la maille en l'air, elle est déjà faite du coup. On va faire le changement de couleur de cette façon-là. Pour ce passage-là, ça sera plus pratique. Comme ça. Hop. On va nouer. Comme on fait d'habitude. Ouais, vous inquiétez pas, hein, vous voyez, c'est en train de se défaire. C'est pas grave, on les rentrera. C'est pas un souci. J'aurais pu vous dire de ne pas couper le fil à chaque fois, etc. etc. Mais bon, ça, on n'est pas à un fil près. Et puis, il faut couper tellement de fois que bon, c'est plus facile de dire couper et moins de réflexion pour tout le monde. C'est bien aussi. Voilà, donc on a fait déjà la maille en l'air. On va tourner. Et en blanc, dans le brin arrière du coup des mailles coulées, on va faire juste ici, donc dans les brins arrière rouges, hein, ici, on va reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure, une augmentation dans la même maille, 47 mailles serrées, toujours dans le brin arrière. Comme ça, dans le brin arrière, des mailles coulées rouges, comme ça tout le long. Oups, tout le long. On se retrouve du coup à la fin du rang 6. J'ai toujours peur de dire n'importe quoi. Du rang 6. Et bien à tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang 6. Il me reste à faire une diminution. Donc dans le brin arrière, je ramène le fil, je pique de nouveau dans le brin arrière, je ramène le fil et on refait un changement de coloris. Hop, un nœud coulant comme ceci. Ça nous fera le dernier jeté de la dernière maille. On réajuste. On va nouer.
pour le rang 7, on va faire une maille en l'air. Et cette fois-ci, on va venir travailler dans le bras avant des mailles précédentes. Donc le rang 7, on va venir faire juste ici. Alors, il faut vraiment faire attention de ne pas abîmer les brins. Voilà, juste ici comme ça. On va faire des mailles coulées tout le long. Donc comme à chaque fois qu'on a un rang de mailles coulées, on ne fait ni augmentation ni diminution. Alors attention de ne pas serrer vos mailles parce qu'après on va retravailler dedans. Donc allez-y en douceur, ne serrez pas. On a le temps, c'est la fin de l'année. Il fait froid dehors, on est bien à la maison, tranquillement, tout en douceur. On fait glisser toutes les mailles, les unes après les autres. Et on va se retrouver à la fin du rang pour le même nombre de mailles qu'on a eu jusqu'ici. Donc pour moi, ça sera 50 mailles coulées. Allez, on se retrouve. Voilà, on se retrouve à la fin du rang 7. Il me reste la toute dernière maille coulée à faire. Hop, dans le bras avant, comme ceci. Voilà, fin du rang 7. On va passer maintenant au rang 8. Donc on va faire une maille en l'air, on va tourner. Maintenant dans le bras arrière, juste ici, des mailles coulées. On va refaire notre schéma habituel. On est du côté des augmentations, donc on va faire une augmentation. Dans le bras arrière, des mailles coulées. On va reprendre nos 47 mailles serrées. Et vous l'aurez compris, à la fin, on va faire une diminution. Allez, je vous laisse continuer vos mailles serrées du rang 8. On se retrouve à la fin du rang 8. A tout de suite. Voilà, à la fin du rang 8. Il me reste à faire une diminution dans le bras arrière. Que voici. On a fini le rang 8. Donc le rang 9, une maille en l'air, on tourne et là on va venir faire sous les deux brins une diminution. On est du côté des diminutions, on va faire une diminution. Donc là on va faire une diminution visible, on passe dans les deux brins, on ramène le fil. Sous les deux brins de la maille suivante, on ramène le fil, un jeté et voilà notre diminution. On continue avec nos 47 mailles serrées sous les deux brins tout le long. Et vous l'aurez compris, à la fin, il nous restera à faire une augmentation dans la dernière maille. Allez, je vous laisse continuer. Une maille serrée sous les deux brins, sauf dans la dernière. A tout de suite. Donc j'arrive à la fin du rang 9, on pique bien sous les deux brins. Donc j'ai déjà fait ma première maille de l'augmentation. Je vais faire la deuxième. Et donc le dernier jeté, on va le faire en blanc, comme ceci. Voilà. Alors, vous allez me dire, Sarah, pourquoi on voit du vert là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste j'ai pris sur un autre modèle parce que je vous ai parlé d'une astuce, mais je voulais vraiment tenter l'astuce pour voir la différence. Et du coup, voilà, je l'ai tenté et je sais la différence. Effectivement, comme je vous l'ai dit au départ, il y avait moins de fil à rentrer. Il y aura moins de fil à rentrer en faisant comme ça, mais il y en aura quand même. Voilà, hop, comme ça on voit. Comme ça, on voit aussi. Alors là maintenant, des petites choses à dire vite fait. Alors là, ce côté-là, c'est en réalité l'endroit de l'ouvrage. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce côté-là que je veux voir du côté de mon sucre d'orge. Ce qui m'intéresse qu'il soit visible, c'est ces petits traits comme ça, là. Et du coup, c'est l'envers qui me donne ça. Vous voyez, regardez. Hop, on les voit là. Donc là, il y a le vert, hein, mais vous, c'est tout rouge. Et voilà, et en fait ça va être comme ceci, voilà. Donc l'envers est la partie que l'on veut conserver du côté visuel, du côté visible.
l'endroit, c'est le côté qui va être à l'intérieur du côté de la ouate. Donc là, on va s'amuser à rentrer tous les fils sauf un du côté des augmentations. On va les rentrer sur l'endroit, donc de ce côté-ci. Et tous les fils du côté des diminutions, on va les rentrer sur l'endroit comme ceci, ici. Donc voilà, il doit nous rester à la fin un fil ici, plus mon fil en cours, hein, forcément, puisqu'on a une boucle en attente. Et ici, rien du tout. On se retrouve après une fois que j'ai rentré tous les fils. Voilà, donc j'ai rentré les fils. Donc il n'y a plus aucun fil du côté de la diminution. Il me reste bien un fil. Attendez, c'est pas celui-là. Il me reste bien un fil pour pouvoir fermer de ce côté-là. Donc maintenant, nous allons faire la fermeture avec le fil blanc. Donc là, on va faire une maille en l'air. Donc une maille en l'air. Et on va tourner. Maintenant, on va venir piquer dans le brin arrière du rang 9, comme ceci. Et on va venir, donc on replie comme ceci, voilà, on fait revenir là. Et on va venir, comme vous vous souvenez, comment je vous ai montré au début, bon là je vais avoir le fil qui va, voilà, sous les deux brins de la première maille. Est-ce qu'on voit? Oui. Et on va faire, donc sur les mailles qui se font face, à partir de là, une fois qu'on a réussi la première maille à piquer dans la première maille du rang 9, plus dans la première maille de la chaînette de départ, il va falloir à chaque fois piquer dans les mailles qui se font face pour faire une maille coulée. Voilà, le plus dur c'était la première, on a fait le plus dur. Maintenant, dans la maille suivante, on pique dans le brin arrière et dans la maille qui se trouve en face, on prend bien les deux brins de la chaînette et on fait une maille coulée. Toutes les mailles qui se font face, on va faire ça. Alors par contre, on va devoir s'arrêter à un moment donné puisqu'il va falloir commencer à rembourrer. Mais là, c'est un peu trop tôt, donc on continue. On fait peut-être quoi, une vingtaine de mailles. Je compte pas, hein, c'est vraiment au visuel quand je vois que, voilà, dans le brin arrière, sous les deux brins de la prochaine, on fait une maille coulée, le brin arrière, la maille d'en face, les deux brins, une maille coulée. On continue comme ça. Et je vous disais, on va devoir faire une petite pause puisqu'il va falloir fermer le bout du sucre d'orge et puis il va falloir aussi commencer à rembourrer de ouate parce qu'on ne pourra pas le faire à la fin. Il va falloir que ça se fasse au fur et à mesure. Donc là, je pense que j'ai à peu près une vingtaine de mailles coulées. Donc je vais m'arrêter là. On tire sur la boucle. Et là, avec le fil qu'on a laissé au début, on va faire ce qu'on appelle une maille courante. Donc la maille courante, en fait, il suffit de passer au début, dans la maille du début de chaque rang, et de glisser, enfin, en fait, même si c'est pas le début de chaque rang, enfin, vous passez où vous pouvez, en gros. On essaie de prendre chaque rang, on avait fait 9 rangs, on essaye, voilà, là j'ai 2, si c'est plus, c'est pas grave, hein. 3, le but c'est de passer comme ça, dans ce sens-là. 3, 4, 5, 6. On n'est pas obligé de compter, hein. Je compte parce que voilà, je sais pas pourquoi. Je compte parce que je compte. De toute façon, si vous passez deux fois, vous passez deux fois, hein. Ça fermera bien, il n'y a pas de problème. Donc quand vous voyez que vous avez fait le tour, vous pouvez revenir dans les deux premières, c'est pas un problème. Là, on va serrer, vous voyez, ça ferme.
la maille courante, elle va fermer. Si vous estimez que c'est assez bien fermé, ben vous faites un nœud, vous rentrez. Si vous estimez qu'on peut améliorer un petit peu, comme moi j'estime que là on peut refaire encore un petit coup, ben on redonne un petit coup d'aiguille, hein, comme ceci. On tire bien. Et puis là, on va pouvoir, vous voyez, je sais pas si on voit bien, oui, c'est bien fermé là. On va faire un nœud ici, comme ceci, et ensuite on le rentre à l'intérieur du sucre d'orge, le fil, sans le couper, ça sert à rien. Écoutez, puisqu'il faut remplir 2 watts, autant laisser le fil, ça fera pas de gâchis. Hop, voilà, on le rentre à l'intérieur. Et puis là, on va commencer à remplir. Alors vraiment, il va falloir remplir, si vous remplissez trop fermement, vous ne pourrez plus faire ce que vous voudrez après pour le coude. Donc il faut vraiment y aller avec souplesse et de façon régulière pour que ça soit le plus droit possible, que ça soit le plus bâton. Voilà. Voilà, j'insiste pas plus parce que après je risque de faire des bosses, etc. Vous voyez là, c'est voilà, c'est bien net, c'est propre. Hop, on reprend le crochet, on continue à fermer. Et donc, bah, je ne vais pas le faire, vous avez vu comment on fait. On continue de fermer. Et ce qu'il va falloir faire là, c'est poser votre cure-pipe à peine un peu plus court que cette partie-là. Vous voyez, vous ne vous mettez pas à ras. Parce que quand vous allez remplir, à un moment donné, ça va faire remonter, etc. Donc, mettez un peu plus bas. Et c'est pas grave, même si dans le cas où il ne remonte pas, c'est pas grave si là, il n'y a pas de cure-pipe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait bien dans le coude pour pouvoir tourner. Donc, voilà, mettez-le plus bas. Ne vous mettez surtout pas à cet endroit-là. Ça ne servirait à rien. Voilà, à peu près là. Donc moi, ça veut dire que je vais continuer de fermer à peu près encore quelques tours avant d'insérer mon cure-pipe. Et donc, il faudra remplir au fur et à mesure, quand vous aurez mis votre cure-pipe comme ça, hop, il faudra au fur et à mesure remplir autour du cure-pipe votre watt, comme ceci, et vous continuerez de fermer au fur et à mesure, faites un petit peu par un petit peu, et comme ça vous serez dans quelque chose d'assez régulier. Si vous faites à la fin, ça ne sera pas trop régulier. Donc on se retrouve à la fin, et bah, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'arrive à la fin de mes 50 mailles coulées pour fermer le sucre d'orge. Je fais une maille en l'air, je coupe le fil assez loin pour pouvoir faire une maille courante à la fin. Donc là, on va prendre une aiguille. Donc là, on va faire une maille courante comme on a fait de l'autre côté. Donc on ajuste, si besoin on remet un petit peu, vous voyez là ça fait un peu creux, là je vois que j'ai un petit peu besoin de remettre par là. On n'hésite pas de réajuster avant la fermeture définitive. Bon, en sachant qu'il ne faut pas non plus insister de trop sur le cure-pipe au niveau de la ouate, parce que du coup on ne va pas pouvoir plier comme on veut si on a trop insisté. Avec le fil d'aluminium ça se pose moins comme question, mais là avec ça, voilà. Donc on va passer, comme on a passé tout à l'heure, au-dessus là des mailles, comme ça, histoire de tout fermer. Ah, j'ai un nœud là, voilà, histoire de tout fermer. Voilà, la maille courante, on passe comme ça, et ça va se refermer au fur et à mesure. En serrant tout seul, on peut repasser une deuxième fois. Comme je vous l'ai dit, c'est la même chose que l'autre côté. C'est vraiment la même chose en tirant dessus. Voilà. Là, on assure quelque chose qui est plutôt très bien fermé. Je vais me placer pour faire mon petit nœud au bout. Là, sur le blanc, ça se verra moins. Comme ceci. On tire bien. On va rentrer le fil, on le fait ressortir dans le blanc. Ça se verra pas.
comme ceci. On va pouvoir couper ou pas, hein, si vous voulez le pendre, placez votre fil où il faut et puis faites un petit nœud, hein, si vous voulez suspendre votre sucre d'orge. Il est temps de faire comme à l'époque, quand on était à la maternelle. On va faire un petit peu de pâte à modeler. Pour égaliser un petit peu le rembourrage qui peut ne pas être franchement super net. Donc là, en faisant ça, on égalise un petit peu partout. Voilà, on insiste bien. Hein. Et voilà, bien se souvenir de quel côté on a mis du coup le... Alors voilà, donc moi par contre j'aime pas quand c'est trop plié, j'aime bien quand ça fait un petit creux, donc je mets le doigt et puis je serre un peu plus. Et voilà, et du coup ça nous donne la forme que je recherche. Voilà, hop. Je vais m'éloigner un petit peu, voilà. Et ben voilà, on a terminé. Alors si vous vous posez la question que vous êtes intéressé pour faire celui-ci, alors je vais regarder tout de suite pour vous dire quel rang j'ai fait en vert. C'est le rang 5. Si jamais vous voulez refaire le sucre d'orge avec les 3 couleurs, le rang 5, je l'ai fait en vert. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vraiment, ça aide la chaîne. Et puis, ben, j'ai hâte de voir vos sucres d'orge. N'hésitez pas à me nommer dans vos publications, avec un grand plaisir. Je viendrai laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci beaucoup.